parmi les autres particularités de la bibliothèque GSTL, donc c'est la possibilité de créer une application qui est internationalisable. C'est-à-dire ça permet de créer une application dont le contenu change en fonction de la langue qui a été choisie. Donc pour cela, il faudrait la première des choses, il faut importer la librairie format. Donc il faut de même définir l'URI et soit on va écrire format, soit on va utiliser juste le préfixe FMT, de telle sorte à chaque fois on va mettre juste FMT de point et appeler la méthode qu'on cherche à utiliser. Donc une application internationalisée, c'est une application qui a la capacité de s'afficher ou bien d'afficher ses pages dans différentes langues. Cette librairie il permet de simplifier la localisation et le formatage des données, c'est-à-dire automatiquement il va détecter le local qui est défini sur la machine ou bien la langue qui est définie par défaut sur la machine. Et en fonction de cette langue, donc il va s'adapter, il va changer de contenu en fonction de la langue qui est définie par défaut. Donc ça permet d'utiliser des classes standards de Java pour la gestion de l'internationalisation. Donc cette librairie, donc il propose plusieurs catégories. Donc il y a la méthode qui permet de définir la langue, donc c'est cette locale. Il y a une méthode ou bien des méthodes dans la catégorie de formatage des messages. Donc c'est là qu'on va utiliser le bundle, le message et cette bundle. Donc bundle c'est le fichier qui va contenir l'ensemble des ressources, alors que message c'est lorsqu'on va récupérer le message à afficher. Il y a aussi une catégorie qui permet de formater les dates et les nombres. Donc ça permet aussi de formater les dates et les nombres et aussi formater le fuseau horaire et la date en fonction du fuseau horaire du poste du client. Donc le resource bundle, c'est le fichier de ressources qui permet de gérer un ensemble de fichiers avec l'extension .properties et qui contient les ressources qui sont localisées. Par exemple, si on veut gérer différentes langues, française, anglaise, italienne, donc il faut dans un premier temps définir trois fichiers, message avec l'acronyme FR, avec plutôt avec le symbole de la langue FR. De même, on va définir le même nom, c'est-à-dire que les trois ils doivent commencer par message. Et ce qui va distinguer entre les différents messages, donc c'est le code de la langue. Par exemple, pour dire que ce fichier, c'est à partir de ce fichier qu'on va choisir les chaînes de caractères lorsqu'on le local ou bien la langue par défaut c'est français. Donc pourquoi on va mettre, c'est la raison pour laquelle on va mettre FR. De même pour le EN en référence à l'anglais, le IT en référence à l'italien. On peut même ajouter des spécifications selon la langue. Par exemple, pour distinguer entre le français de la France et le français du Canada. Donc on peut ajouter des distinctions par rapport au nom. Bien sûr, les deux, ils s'appellent message FR, mais on peut le terminer par une référence à la spécification selon la région. Donc la première des choses pour définir la langue, on a dit que c'est la fonction setLocal. Donc ça permet de changer la locale à utiliser dans les tags de la librairie. Donc il est utilisé pour stocker la locale donnée dans la variable de configuration et il permet de spécifier une valeur. Donc c'est un code de deux parties. Donc c'est pourquoi lorsqu'on veut définir que la locale ou bien la langue par défaut ou bien la langue en cours c'est l'espagnol, donc on va mettre value est égal à ES. Si on veut dire que c'est l'arabe, on va mettre AR. Si on veut dire que le français, donc on va mettre FR. Donc c'est le code selon la norme ISO 639. Donc on a dit que cette locale, ça permet de changer le local ou bien de changer la langue. Et c'est comme la définition d'une variable. Donc on a dit que pour définir une variable, on peut définir sa valeur, comme on peut même définir sa portée. Donc par exemple, si on va définir ça, ça permet de dire que l'anglais il est défini juste sur la page, alors que le français il est défini sur la session. Bien sûr, sur la page, c'est l'anglais qui va l'emporter, celui qui est le plus prioritaire. Mais en dehors de cette page, donc on va retourner vers la locale qui est définie sur toute la session. C'est le code FR en référence au français. Bon, on peut même définir la langue par défaut. On va imposer que la langue choisie par défaut, c'est telle langue. Donc il faudrait juste définir ça dans le fichier WebXML. Ça veut dire il faut juste définir la propriété ou bien le paramètre fallback local et on va définir quelle est la valeur de ce paramètre-là. Donc on a dit que cette locale, ça permet de définir la langue, alors que cette bundle, ça permet de définir le fichier à partir de laquelle on va récupérer les différentes chaînes de caractères qu'on va formater après la localisation et on va essayer de les afficher. Donc ça permet de changer la locale à utiliser dans les tags de la librairie ou bien de créer une variable localisation contexte afin de la réutiliser dans d'autres tags de la librairie. Par exemple, si on va mettre cette bundle base name et le nom du fichier, par exemple, si on choisit le local c'est fr, donc il va chercher est-ce qu'il y a un fichier qui s'appelle non fichier underline fr.properties. Donc c'est à partir de ce fichier qu'il va essayer de lire toutes les chaînes de caractères qu'on désirait afficher. Par la suite, pour créer un autre bundle, donc on peut définir plusieurs bundles avec différents
base name avec différents fichiers. On peut même les mettre dans plusieurs variables si on va utiliser plusieurs fichiers properties. Si on va utiliser un seul, donc pas la peine de définir plusieurs. On va définir un seul bundle. Donc si on essaie d'interpréter les deux méthodes, la méthode setLocal, on a dit que ça permet de définir la locale ou bien la langue de la page, alors que pour définir le fichier à partir de laquelle on va lire ces variables, donc on va mettre set bundle base name et le nom du fichier. Bien sûr, si le fichier se trouve dans un package, il faut spécifier le nom du package suivi du préfixe du fichier. Bien sûr, là, on va chercher est-ce qu'il y a un fichier qui s'appelle text underline en qui se trouve dans le package comme .text, plutôt .test. Et par la suite, pour afficher, donc c'est la méthode message. Lorsqu'on va mettre key égal, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher est-ce qu'il y a une propriété qui s'appelle login.label.username dans le fichier text underline en qui se trouve dans le package comme .test. De même, il va chercher est-ce qu'il y a une propriété qui s'appelle login.label.password dans le fichier text underline en qui se trouve dans le package .test, et de même pour la troisième valeur. Si on met bundle est égal, ça veut dire que le x il va contenir la valeur de cette propriété. Donc c'est clé valeur. Donc key c'est le nom de la variable et la valeur c'est ce qu'on va mettre dans bundle. Ça veut dire que x1 il doit contenir le username ou bien contenir la valeur du password ou bien contenir la valeur du submit. Donc bundle ça permet de définir une ressource bundle partielle. Donc il permet d'utiliser une ressource partielle limitée à une partie de la page GSP. Donc on peut définir base name, donc c'est le nom ou bien la base du nom du fichier. C'est-à-dire que le com.test.text, ça veut dire qu'il y a un fichier qui s'appelle text, ou bien juste le préfixe qui s'appelle text, alors que le package il s'appelle com.test. Et bien sûr le nom global du fichier, donc c'est text underline es.properties, à l'intérieur duquel il y a une variable qui s'appelle login.label.username, une autre variable qui s'appelle login.label.password, login.bouton.submit. Donc ce sont des méthodes ou bien ce sont des valeurs qui sont définies à l'intérieur de ce fichier là. Par exemple, si on a besoin, il y a un nom qui se répète très souvent, par exemple ici login.label, login.label, login.bouton, donc on peut prendre login c'est le préfixe de telle sorte à ne pas avoir à écrire à chaque fois login. On va mettre directement label.username, label.password, bouton.submit directement sans avoir à réécrire à chaque fois login. Donc il faut juste définir préfixe égal et ça permet de ne pas répéter la même valeur plusieurs fois. Donc on a dit que FMT message c'est la fonction qui permet d'afficher un message à partir d'un ressource bundle. Donc si on veut changer le ressource bundle par défaut sur la page, donc c'est la méthode setBundle avec le nom, la base du nom du fichier. Par la suite, on peut créer plusieurs base names. On peut créer plusieurs bundles si on a plusieurs base names, si on a plusieurs fichiers .properties. Et lorsqu'on va chercher à afficher, donc on va mettre fmt message avec le nom de la clé. Bon, ça, ce sont juste des variables qu'on peut utiliser. On peut même définir fmt message. Au lieu de l'afficher, on va mettre dans une variable et par la suite, on va juste afficher la variable en utilisant l'expression EL. Bon, avant de s'intéresser à cet exercice, donc on va essayer de faire juste un petit test sur le changement de la langue et comment on va définir les fichiers properties à partir desquels on a besoin de récupérer le contenu de ce fichier-là. Maintenant, comment ça va se faire du côté de NetBeans? Donc, on va créer un projet qu'on va appeler GSTLFMT, donc dans lequel il y a la page index. On a dit que la première des choses, il faut définir les fichiers de ressources. Donc, c'est pourquoi à l'intérieur de source package, donc on va créer un package, on va l'appeler par exemple com.test, et à l'intérieur duquel on va créer plusieurs fichiers properties. Donc, on va créer des simples fichiers. Empty file. Par exemple, on va l'appeler fichier AR. Donc AR en référence à l'arabe. On va refaire la même chose pour créer un autre fichier. On va l'appeler fichier EN. Bon,
properties. De même pour l'autre fichier, .properties. Et on va ajouter un dernier fichier, on va le consacrer pour le fr.properties. Donc à l'intérieur de ces trois fichiers, par exemple, on va définir un message, une variable, x est égal, bon, pour l'arabe, on va le garder à la fin. Pour le EN, on va dire que x égale hello. Pour le FR, on va dire que c'est x égale bonjour. Bon, pour l'arabe, on va pas le... Donc on va juste écrire la chaîne de caractères en arabe et on va la mettre dans le fichier de ressources. Donc là on a les trois fichiers. Normalement, qui est-ce qui va dire, qui est-ce qui va nous indiquer à partir de quel fichier on va récupérer les messages à afficher? Donc c'est le set local. Mais avant d'utiliser le set local, donc de même il faut définir le tag lib qu'on va essayer d'utiliser. Donc de même il faut utiliser le URI. Donc on va chercher celle de la FMT, GSTL FMT. Bon, pour le préfixe, on a dit qu'on va utiliser FMT. Donc la première des choses, on a dit que cette locale, donc c'est elle qui permet de définir la valeur. Donc si on va mettre AR, et juste après on va essayer d'afficher. Donc on a dit que pour définir le message à afficher, donc on a besoin à la fois du bundle, et si jamais on veut le mettre dans une variable, il faut définir la valeur var. Donc si on veut afficher, donc on peut directement spécifier la clé, soit on peut le mettre dans une variable. Donc dans notre cas, quelle est la clé? Donc la clé qu'on va désirer afficher, donc c'est le x. Et on va essayer d'exécuter. Normalement, si tout se passe bien, donc il devrait afficher la valeur x, ou bien il doit afficher la valeur de la variable x qu'on a définie dans le fichier AR. Ça veut dire qu'il doit concaténer le AR, mais l'information qui manque toujours, donc c'est le bundle. Donc c'est pourquoi il faudrait définir le set bundle. Et pour le base name, on va dire que c'est com.test, le nom du package, .fichier. Pas la peine de mettre fichier underline AR, donc il va directement le concaténer à partir de ce qu'on avait choisi comme... bon, là il faudrait fermer. Donc là, donc lorsqu'on va essayer d'exécuter, donc il est en train de redémarrer le serveur. Donc si tout se passe bien, donc on devrait retrouver le message AR, plutôt le message Assalamu alaikum, comme quoi c'est le contenu du fichier AR, donc il va l'afficher sur Firefox. C'est juste l'affichage du message à partir de la clé, le base name et la valeur du local. Bon, ça a pris plus de temps pour cette première exécution, mais on ne peut qu'attendre. Voilà, donc il a récupéré salam alaikum, donc là c'est juste un signe qui s'est glissé.
Maintenant, si on essaie de récupérer plutôt la valeur en anglais, donc il suffit de changer la locale. Même lorsqu'on va réexécuter, normalement il ne devrait plus afficher le contenu du fichier ar.properties, mais là on a changé de local, donc là il va afficher la valeur en anglais. Maintenant, comme exercice d'application, donc vous devez créer cette page-là. Donc pour cette page, la page authentification.gsp et une page accueil.gsp. Donc dans la page authentification, il y a une liste avec, pour le choix de la langue, entre les trois langues français, anglais, espagnol. Donc à chaque fois qu'on va changer de langue, le contenu de la page authentification.gsp il devrait changer. Par exemple, si on met français, donc il va mettre utilisateur mot de passe, entrée annulée. Mais lorsqu'on va le changer en anglais, donc directement il doit recharger la page pour retrouver à la fois à la place d'utilisateur, on va retrouver user, password, enter ou bien cancel. Donc on va retrouver le changement de ces valeurs à partir du changement de la variable. Donc de même, veuillez choisir une langue, il devrait changer. Si on va le changer en anglais, donc on va demander à l'utilisateur de choisir une langue, mais cette fois-ci en anglais. De même pour l'espagnol. Bon, il suffit de les traduire sur Google Traducteur et vous essayez de récupérer les valeurs qui sont équivalentes à ces chaînes de caractères. De même, au niveau de la deuxième page, il y a un message de bonjour. Bonjour, vous êtes l'utilisateur et récupérez le nom de l'utilisateur. Et on devrait afficher l'heure et la date en fonction de, bien sûr, il faudrait l'afficher en fonction de ce que l'utilisateur il avait choisi comme langue. Bien sûr, pour cela, il faudrait utiliser la bibliothèque FMT avec le set local, set bundle, message pour afficher. Donc tout ça, on peut le retrouver. C'est ce qu'on va utiliser à l'intérieur de ces deux pages-là. On n'a même pas besoin d'un code Java. On peut travailler juste avec la GSTL, avec juste des balises de la GSTL sans avoir à solliciter le code ou bien une portion du code.